Bienvenue à tous nos fidèles étudiants et à vous tous qui nous rejoignez pour la première fois dans notre école du ministère par vidéo Maurice Cerullo Francophonie. Alors, je vous rappelle que vous pouvez visiter notre site internet en allant sur mcwe.fr. Vous pouvez y déposer vos requêtes de prière, vous pouvez y faire vos dons en ligne, vous pouvez également visiter la boutique et vous procurer les nombreux e-livres du Dr Cerullo en français. Et vous pouvez également vous inscrire pour devenir un partenaire du ministère du Dr Cerullo et vous placer ainsi sous une couverture apostolique et prophétique. Car rappelez-vous, l'onction ne meurt jamais. Alors, nous continuons aujourd'hui notre école du ministère par vidéo sur comment gagner la bataille de la langue. Et nous avons vu précédemment que tout comme Jésus était l'image du Père sur cette terre, vous et moi devons être également l'image du Père sur cette terre. Maintenant, nous ne pouvons pas le fabriquer, nous ne pouvons pas le produire par nous-mêmes, mais si nous nous abandonnons pleinement au Saint-Esprit et que nous permettons à Dieu de purifier notre bouche et de purifier notre langue, alors Dieu va oindre notre langue, afin que nous déclarions ses paroles, des paroles pleines de sa puissance. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir quoi dire lorsqu'on vous livrera entre les mains des pécheurs. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Jésus a dit, Matthieu 10, 19 et 20, « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas. » Maintenant, je ne sais pas si vous comprenez ce que Dieu essaye de nous enseigner. Combien d'entre vous savez qu'il est tellement facile d'être impliqué avec la chair? Combien d'entre vous savez qu'il est tellement facile de penser que nous sommes faibles et que le monde est fort? Combien d'entre vous savez qu'il est tellement facile de penser que ce sont eux les gens intelligents et nous sommes les insensés? J'ai une nouvelle pour vous, mon frère. Ce petit prédicateur n'est qu'un jeune orphelin. Mais cela ne me dérange pas de parler à tous les grands Einstein dans le monde entier. Je me souviens lorsque j'étais arrêté en Argentine, à 3 reprises. Je n'oublierai jamais la première fois où j'ai été arrêté. Ils m'ont mis dans le fourgon. Vous dites, pourquoi est-ce qu'ils vous ont arrêté, frère Cerullo? Parce que je pratiquais la médecine sans diplôme. Comme ces journaux, guérisseurs de la foi. Si seulement ils arrêtaient de parler de choses dont ils ne connaissent rien. Combien d'entre vous savez que aucun homme ne peut guérir un malade? Jamais je n'oublierai. Les prédicateurs étaient tellement excités, ils ont dit au frère Cerullo, il faut que nous vous trouvions un avocat. Oh oui! Je lui ai dit, j'en ai un. Je suis rentré dans le tribunal, je me suis tenu devant le juge, et là se trouvaient tous mes accusateurs, le président du collège médical. Ils voulaient arrêter la croisade.
Ils ne voulaient pas que je me tienne sur l'estrade, que je prêche et que je prie pour les malades. Ils voulaient nous arrêter aussi des programmes que nous avions à la télévision où nous prions pour les malades. Ils nous ont dit, nous nous occupons de médecine. Le problème avec trop de prédicateurs aujourd'hui, c'est qu'ils sont prêts à faire des compromis. Le juge m'a regardé et il m'a dit, qui va vous représenter? Parce que eux, ils avaient leur avocat qui se tenait là, à côté de mes accusateurs. Moi, j'ai dit, j'ai mon représentant ici. Vous savez, je vous dis, ils ont pensé, ce gars-là, il est vraiment insensé. Le juge s'est levé, il a regardé par-dessus. Peut-être qu'il pensait qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Et je croyais qu'il pensait qu'il allait pouvoir m'apaiser. Alors il m'a laissé parler. Et j'ai déclaré comment est-ce que Dieu a créé le monde et comment Dieu a créé l'homme à son image et le conflit entre Adam et Ève et comment le péché et la maladie et la mort sont entrés dans ce monde par la désobéissance humaine. Et alors je lui ai parlé de la malédiction et comment la maladie et le péché et la mort sont entrés. Et je leur ai dit comment Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas abandonné l'homme dans son péché, il n'a pas abandonné l'homme dans sa maladie, il n'a pas abandonné l'homme dans sa mort, mais il a envoyé son Fils Jésus. Et pour ce but, le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Le juge s'est levé et il a regardé mes accusateurs et il leur a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Il dit, pourquoi est-ce que vous m'avez fait venir cet homme? Eh bien, juge, il prie pour les malades. Le juge m'a regardé, il a tapé le marteau et il a dit, continuez et continuez de faire ce que vous faites. Et je suis retourné en Argentine la deuxième fois, ils m'ont arrêté à nouveau. Et de nouveau, j'ai passé tout le processus. Vous savez, c'est bon d'être un prédicateur un petit peu insensé. Nous étions à Rosario, en Argentine, ensemble. Quelqu'un frappe à ma porte à 6 heures le soir. Un de mes serviteurs associés vient et me dit « Dépêchez-vous de venir parce que le docteur Ness a été arrêté devant les portes du stade. » Et j'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils ont dit « Il y a des milliers de soldats là dehors. » J'ai dit « Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait venir les soldats ?» Parce qu'ils ont décidé de vous empêcher de rentrer dans le stade. J'ai dit des milliers de soldats pour moi. Je ne sais pas combien il y avait de soldats, mais il y avait beaucoup de soldats. Ils étaient tout autour des bâtiments, ils avaient mis des barricades, ils empêchaient les gens de passer, des milliers de gens étaient interdits d'entrer. Et j'ai dit à mon serviteur associé, et le docteur Ness
était là près de l'entrée et il y avait une barrière et on l'empêchait de rentrer. Mais je peux vous dire, cet homme-là, le docteur Ness, était un guerrier. Parce que si je veux aller à la guerre, c'est avec lui que je veux y aller. Oui, monsieur. Il était là en train de parler à gauche et à droite. Il connaissait un petit peu d'espagnol et il connaissait suffisamment d'espagnol pour être dangereux. Je me suis habillé, je suis sorti de l'hôtel et j'ai commencé à marcher dans la rue, dans la direction du stade. Et là, il y avait des milliers de gens. Et j'ai traversé à travers la foule jusqu'au stade. Et je ne sais pas si les gens m'ont reconnu ou pas avec les posters. C'était en fait la première soirée. Et j'ai frayé mon chemin à travers la foule. Je suis arrivé jusqu'à la barricade et j'ai salué le soldat. J'ai passé au-dessus de la barrière. Vous pensez que c'est drôle? Eh bien, peut-être que vous voulez en faire l'expérience. J'ai marché dans la direction de ce stade qui était peut-être encore à 50 mètres des barrières. Et vous auriez dû voir, c'était comme les vannes étaient ouvertes. Les gens ont dû me reconnaître parce que tout le monde m'a suivi. Ils sont passés au-dessus de la barricade et des barrières jusqu'à l'entrée du stadium. Le réveil a explosé dans cet endroit en Argentine et pendant 365 jours, matin, après-midi et soir, ils avaient des réunions. Ils ne pouvaient pas arrêter les gens d'être sauvés et guéris et remplis du Saint-Esprit. Mais quand on vous livrera, Matthieu 10, 19 et 20, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Bien-aimés, combien d'entre vous croyez qu'il est temps que nous arrivons dans cet endroit où nous pouvons faire pleinement confiance à Dieu? Mais quand on vous livrera, dit Jésus, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Vous devez être prêt, redevable, responsable, discipliné. Vous ne ferez aucun compromis et l'épée de l'Esprit dans votre bouche manifestera le miracle et la puissance de Dieu. Je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager et de parler autour de vous des vidéos disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.